Chers amis, messieurs, je vous laisse la parole. Madame la ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les représentants des ambassades et des ministères, mesdames, messieurs les représentants des grandes écoles et de la mission handicap assurance, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis, aujourd'hui nous fêtons un anniversaire, celui du plaidoyer en faveur de la création d'un statut international d'étudiants en situation de handicap. En effet, le 4 juillet 2017, la conférence des grandes écoles, la FEDE et Emploi CED, sur les conseils de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, envoyait une contribution à l'examen périodique universel de la France pour alerter sur les situations discriminatoires vécues par les étudiants handicapés dans le cadre de leur mobilité internationale. L'accompagnement individualisé que nous proposons à ces étudiants sur nos campus nous invite chaque jour à être force de proposition pour trouver des solutions d'accessibilité. Ainsi, cet optimisme, et aussi sans doute une pointe d'utopisme, nous ont amenés à imaginer la création d'un outil international garantissant le maintien des droits de ces étudiants, quel que soit leur pays de destination. Un outil bâti sur un socle commun, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Depuis 2 ans, ces associations n'ont cessé de porter ce plaidoyer en le présentant à différentes instances nationales et internationales. La contribution a été présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées, à M. Gouet, adjoint au défenseur des droits, à votre cabinet, Madame la ministre, et au cabinet de Madame Vidal, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à différents parlementaires, mais également aussi à la présidence de la République française. Au niveau de l'ONU, cette proposition de statut a été présentée à la rapporteure spéciale pour les droits des personnes handicapées, au secrétaire général de la Commission internationale pour les droits des personnes handicapées, aux spécialistes handicap de l'Organisation internationale du travail et à des représentants des délégations internationales de la Finlande, des États-Unis et du Mexique. Tous ont montré leur intérêt pour ce projet. Aujourd'hui, l'ONU attend qu'un État partie se saisisse de ce projet et le porte au niveau de ses instances. En octobre dernier, lors du colloque international sur l'éducation inclusive que vous organisiez, Madame la ministre, vous encouragiez les pays représentés à se saisir de ce sujet avec la France. Nous savons, Madame la ministre, votre attachement sans faille à ce projet et vous remercions d'avoir mis en place un comité de travail interministériel sur la création d'un tel statut. En effet, les bourses qui vont être remises ce matin montrent que les difficultés rencontrées par ces étudiants dans le cadre de l'accès aux soins et aux traitements, de l'accès au transport, de l'accès à la vie quotidienne et à la vie sociale sont d'autant plus prégnantes dans le cadre des mobilités hors Union européenne. Alors que les candidatures à ces bourses montrent les défis majeurs que doivent affronter ces jeunes pour accéder à la mobilité internationale, pourtant partie intégrante de leur formation académique, espérons que prochainement, nous n'ayons plus besoin de telles bourses. En effet, nous ne pouvons plus nous permettre de compenser les dysfonctionnements quant à l'accès à des droits pourtant garantis par une convention internationale. Nous ne pouvons plus nous permettre de voir des étudiants choisir leur destination en fonction de leur handicap. Appelons de tous nos vœux la création de ce statut international. Nous vous remercions de votre attention.